Y'a les bros, c'est Fufu, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Nance Grand Cross, on va parler de la dernière news qui a pop hier, voilà, enfin moi personnellement je l'ai vu qu'hier, donc comme pour le voir avec l'image qui est en fait une vidéo, donc merci à toi Majin d'avance, on va la regarder un petit peu par la suite, vous l'aurez compris, on va parler du prochain Portail Fest, donc Ellie God, bien évidemment vous voyez LV sera dedans, bien évidemment, donc nous allons parler d'une chose aujourd'hui, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que, voilà, bon, on savait que la glow va vite, vraiment va vite, mais là, est-ce que c'est pas un peu de l'abus? Donc là, vraiment, on comprend. Là, on a bien compris que Nen Barble veut rattraper la JP. Là, c'est flagrant. C'est-à-dire que Ellie sort vraiment dans un contexte, entre guillemets, là, en fin Halloween ou quoi que ce soit, mais c'est pas ouf. Donc là, on peut s'attendre limite même à Noël à voir Kingfest. Donc voilà, si vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire ou même serein, vous avez vu notre live invocation sur KOF, voilà, on a all-in, on s'est fait plaisir dessus. D'ailleurs, je ne regrette à aucun moment d'avoir invoqué sur KOF, parce que KOF est un portail très intéressant, il y a 2-3 personnages très puissants, et en plus de ça, il y a aussi le Gozer vert, donc franchement, un excellent portail, donc voilà, vraiment, là, ils ont voulu qu'on invoque dessus, et là, ils nous sortent Ellie God, donc voilà, là, c'est vas-y, cash, ou voilà. Après, si vous êtes free-to-play, ou que vous avez économisé, que vous n'avez pas invoqué sur KOF, vous avez invoqué sur Ellie, tant mieux. Personnellement, je vous le dis tout de suite, Ellie, moi, ça skip. Voilà, je skip Ellie God. Voilà, d'après ce qu'on m'a dit, elle devrait arriver d'ici le 10 novembre. Donc, voilà, bah, semaine prochaine, tout simplement. Donc voilà, on verra bien. Donc là, je pense que les 154 tirages, c'est sûrement ce qu'il y a en ce moment avec Matrona et Camilla. Peut-être que je me trompe ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc là, bien évidemment, vous voyez 154 tirages max, des nouveaux héros. Donc là, on voit le petit Hawk aussi au-dessus. Donc Hawk sera gratuit. On a quand même Matrona actuellement gratos, que j'ai eu aujourd'hui, qui va être très intéressante à jouer dans la compo, bah forcément méta géant. Qui va être très bien par exemple sur le boss Twigo, qui devrait peut-être pourquoi pas pop bientôt. Donc si elle boss Twigo, ça pourrait être sympa. Donc voilà, méta géant, on va faire pas mal de points et récupérer aussi pas mal de récompenses là-dessus. Donc bien évidemment on aura Hawk aussi qui risque d'être boosté comme la dernière fois sur la JP, voilà, avec les stats etc sur le passif, donc pourquoi pas, ça peut être cool. Donc ça nous fait quand même 3 personnages gratuits. Et petite news vraiment qui m'a bien plu avec le portail de Matrona, c'est qu'on a Camilla dedans. Donc Camilla qui est une disaster, bah du coup en soi qui est on va dire gratuite, voilà, on peut avoir beaucoup de chances de la drop dans les tickets, donc bah franchement voilà, merci Netmarble d'avoir mis Camilla, ça fait plaisir, mais cependant voilà, le sujet que je voulais dire c'est est-ce que c'est pas quand même un peu abusé de forcer à ce point là sur les portails, voilà, je sais qu'on veut rattraper la JP, mais là vraiment en tant que free to play c'est hardcore, là vous êtes vraiment dans une situation où vous êtes obligé de focus le portail que vous voulez. Voilà, si vous voulez Ligod, bah voilà, si vous avez économisé, bah vous allez pouvoir l'avoir. Si vous voulez bah, Kingfest, il va falloir attendre un petit peu, un mois ou deux. Vraiment là c'est rapide, c'est-à-dire qu'économiser c'est pas trop compliqué, un mois ou deux c'est vite fait. Hein. Donc là franchement ça va arriver très très vite. Donc voilà, pareil, Sarmiel Tarmiel, ça se trouve dans 3 mois on les a. Donc voilà, c'est énorme. Dans 3-4 mois je pense qu'on a rattrapé la JP. C'est une chose sûre. Donc voilà, si vous avez des persos de cœur, des personnages voilà, qui est sorti sur le JP que vous attendez énormément, voilà, gardez, limite, puis voilà, invoquez à ce moment-là, parce que voilà, comme je vous dis, ça va arriver très vite. Bien évidemment, Ellie God, c'est God tier, hein, c'est OP comme personnage. Voilà, je vous dis ça, moi je skip, c'est tout simplement parce que j'ai plus de gemmes que j'ai invoqué sur KOF. Mais voilà, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je ne regrette absolument pas. Donc on va regarder quand même la petite vidéo. Voilà, comme ça vous permettra de voir. Donc voilà, personnellement, voilà, moi je trouve ça un peu abusé. Vous m'en direz bien évidemment ce que vous en pensez dans les coms. Mais là il s'en cache vraiment plus, mais bon, pourquoi pas. Je pense qu'on va se calmer après quand on aura rattrapé la JP, mais bon. Du coup voilà, on s'attend ça, petite Ellie God. Donc ce qu'on va faire les gars, on va aller sur la JP, on va jouer un petit peu Ellie God, voilà, je vous la montre un petit peu en perso, en entraînement, etc. Je vais en parler un petit peu des sorts, pourquoi elle est forte, etc. Et pourquoi elle est un petit peu tant attendue aussi, parce que voilà, vraiment, elle va changer un petit peu la méta dans le sens où elle va un peu counter tout ce qui est des teams perfo, ou même d'autres teams, hein, vous inquiétez pas, grâce à son passif aussi qui la permet de revenir à la vie, voire même les autres persos, parce que ça fonctionne sur toute la team, donc ça c'est assez drôle. Bref, on se retrouve tout de suite sur la JP. Ok, relais bro, donc du coup nous sommes sur la JP avec notre petite Ellie God. Donc on va en parler, bien évidemment, comme je vous ai expliqué un tout petit peu avant, le passif de Ellie God, donc en gros dès qu'un allié meurt, il revient à la vie avec les derniers dégâts qu'il a pris tout simplement. Donc je sais pas s'il était mid-life par exemple,
l'autre il lui met un one shot direct, il va revenir mid-life. Voilà, tout simplement. C'est sur le dernier coup qu'il revient, voilà, vous l'aurez compris. Donc ça c'est pas trop mal, vraiment c'est un passif très excellent. Bien évidemment il faut qu'elle soit sur le terrain pour que ça fonctionne et ça ne marche qu'une fois, sinon ça serait bien trop OP. Donc du coup premier sort de Ellie God, elle affiche 200% de dégâts à un ennemi. À partir du rang 2, elle fait un petit étourdissement, donc ça c'est vraiment pas mal. Ce qui empêche tout simplement l'ennemi de vous taper sur le tour d'après. Donc ça c'est vraiment pratique comme sort. Hop, voilà, le petit stun, ça fait bien plaisir. Du coup, deuxième sort, voilà, qui fait vraiment kiffer Ellie God pour beaucoup de monde. Surtout pour les teams, tout ce qui est PVP. Donc là en gros, elle crée une barrière donc à 150% d'attaque, donc un peu à la Merlin quoi. Et en gros, tous les bonus de skill sur les attaques, par exemple tout ce qui est perforation ou autre, seront annulés. Voilà, ils seront pas appliqués. Sauf apparemment les ruptures. Donc tout ce qui est dégâts x2 s'il y a des bonus sur l'ennemi. Donc voilà. Donc là franchement ça c'est ultra fort. C'est à dire que si tu as un maillot bleu, par exemple même Rugal ou autre, et bah ça sera limite éclaté sur Ellie God. Pareil, par exemple moi qui ai joué Sariel récemment, quand je tombais sur la barrière de Ellie God, les critiques ne passaient pas. Voilà, je mettais pas beaucoup de critiques. Donc voilà, c'est très très fort. C'est vraiment très très fort la barrière. Ensuite, on a l'ultimate de Ellie. Donc voilà, je vais vous laisser avec la petite animation. Donc en gros, elle sonne tous les alliés à hauteur de 30%. Je crois que ça doit augmenter. Voilà, ça augmente en fonction du nombre de doublons que vous avez sur Ellie. Donc ça, c'est très fort. Et en plus de ça, vous renvoyez 40% des dégâts reçus. Voilà, par exemple, tous ceux qui tapent en attaque de zone, comme LV, Mélodas, Démon Bleu, etc. Sariel, tous ces personnages-là bah, vont prendre très très cher. Donc voilà, faut faire très attention quand Ellie met cet ultimate. Voilà, franchement, voilà, vous l'aurez compris, c'est très fort. De ce côté-là, c'est très très fort. C'est pour ça que PVP elle est bien joué, même PVE, hein, très intéressante à ce niveau-là. Pour le reste, voilà, pour ce qui est démon, c'est pas très intéressant. Bon, à part peut-être pour un démon rouge, mais sans plus quoi. Donc voilà les gars, personnellement, comme je vous l'ai dit, Ellie God, voilà, très très forte, hein, vraiment, je dis pas le contraire, c'est OP, c'est un fest, hein, malgré tout. Mais voilà, j'ai plus de gemmes. Personnellement, je ferai peut-être quand même une petite vidéo invocation parce que voilà, maintenant, j'ai quand même la chance de pouvoir travailler. Donc, du coup, je mettrai peut-être un petit peu pour vous faire, je sais pas, 200-300 gemmes. Voilà, je mettrai peut-être un petit peu comme ça. Mais je ne ferai pas un all-in de 900 gemmes sur le portail de Ellie. Voilà, jamais à ce moment-là. Je mettrai un petit peu, voilà, pour me faire plaisir ou faire une petite vidéo où on s'amuse ou quoi que ce soit. Mais si je l'ai pas, tant pis. Voilà, vraiment, pour moi, c'est un skip pour King. Voilà, j'ai vraiment envie d'écho, j'essaierai d'avoir les 900 pour King. Tout simplement. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo news où on parle de l'aglo de Nanatsu t'aura plu. Voilà, personnellement, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu penses actuellement peut-être de l'aglo sur Nanatsu. Voilà, ils ont fait un choix, c'est un choix tout simplement. Ils ont fait un choix, ils ont décidé d'accélérer encore plus vite de ce que c'était. Et là, ils veulent vraiment, voilà, comme je l'ai dit, rattraper au max. Donc voilà, c'est un choix. Il y a des pour et du contre. Voilà, d'un côté, ça nous fait beaucoup de contenu, on a beaucoup de trucs à farmer, ça nous fait plein de choses. Après, c'est vrai que pour les free-to-play, c'est pas évident. Faut choisir tes portails, etc. Mais voilà, il faut essayer de bien gérer ça et je sais que c'est pas évident. Donc bref, on verra bien comment ça va avancer. Et quand il aura rattrapé la JP, j'ai envie de voir vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire après quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.